Il a écrit son histoire dans la douleur. Et il en est le résultat direct. Puck Peters, pourquoi on parle d'elle, Marion? Parce que c'est l'une des femmes en forme, médaillée de bronze lors des derniers championnats du monde de cyclocross et de VTT l'an dernier du côté de Glasgow. Elle sait piloter et elle pourrait être très très à l'aise dans ce monde, dans ces conditions épouvantables avec cette boue et ces pavés glissants, alors qu'on voit à l'image la championne du monde, Lotte Kopecky. Ouais, Puck Peters d'ailleurs, elle a fait une saison des classiques assez impressionnante. Hein. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de la voir sur un vélo de cross que sur la route. Ben, elle est assez impressionnante parce qu'elle ne calcule pas trop ses efforts. Elle est encore là pour apprendre. Et évidemment que ces conditions météo dantesques ne vont pas lui être défavorables. Alors qu'on aperçoit Lotte Kopecky qui pour l'instant vient se ravitailler, qui prend le temps de venir chercher un peu des infos à la voiture. Oui. 1 kilomètre le Koppenberg, on y arrive. Et on a vu là les SD Works avec Misha Bradworld, la championne d'Europe qui était en train d'accélérer pour justement placer Lotte Kopecky notamment. C'est Aude Bianic en tête de peloton qui vient placer ses leaders. Ouais, du côté de la Movistar, ça sera sans doute Arlenis Serra. On est un peu dans une phase de transition depuis la retraite d'Annemiek van Vleuten. Peters vraiment très bien placé. Peters tout de suite qui est parfois trop généreuse. On l'a dit, elle n'a que 21 ans et elle est déjà à l'avant. La jeune coureuse néerlandaise qui devrait bien se sentir là. Comme un poisson dans l'eau, si je peux me permettre. Alors, il y a Nevos également, avec le maillot noir ici, les manches jaunes, bien placées au pied de ce Koppenberg. Lorena Wiebes, un peu en retrait. Attention, on se souvient tout à l'heure du passage des garçons où seuls 3 avaient pu passer sur son vélo et les autres étaient Elisa Longo Borghini juste derrière Marion Vos. Vous la voyez avec son maillot de championne d'Italie. Lorena Wiebes en première position. C'est la seule qui a le maillot qui porte le maillot SD Works puisque toutes ses coéquipières ont des maillots distinctifs. Là voilà, Elisa Longo Borghini. Kopecky bien loin. Kopecky est bien loin. Allez, ça commence à mettre pied à terre. Chloé Dygert, la championne des États-Unis est derrière. Et derrière, c'est un peu la débandade, sauf qui peut pour l'ensemble des Kopecky, coureuses. elle est en difficulté. Et c'est Marion Vos qui a pris les choses en main avec Silvia Persico là sur la droite pour l'équipe UAE, Puck Peters qui est pas mal, Kajaneva Doma sur la gauche pour l'équipe Canyon SRAM qui souffre un peu, pourtant la championne du monde de gravel. Et Vollering ici. Demi Vollering qui vient passer. Peut-être pas encore au plus fort de la pente, mais en tout cas ça passe bien pour les filles. Elle n'est pas souveraine, ça y est, ça met pied à terre. Chloé Dygert qui chute. Misha Bradworld la championne d'Europe qui va devoir passer en marchant et derrière ça va être sauf qui peut et donc c'est Marion Vos qui passe Vollering en tête. À pied également. Elles sont mieux passées que les garçons. Puck Peters, comme on l'attendait, la spécialiste de VTT, de cyclocross, là qui est très à l'aise, Lorena Wiebes qui montre qu'elle a énormément progressé dans les bosses. Silvia Persico est bien là. Alors, est-ce que c'est Laetitia Paternoster? C'est bien elle. C'est bien elle. Elle est en forme. Elisa Longo Borghini qui va recoller. Naya Doma, qui a quelques mètres à reboucher. Et derrière, c'est à pied également pour la championne du monde. Et la sensation, c'est que Lotte Kopecky, elle est à pied, au propre comme au figuré. Elle était trop loin déjà, elle était vraiment mal placée. Et est-ce qu'on a quelqu'un pour la formation SD Works? Oui, il y a Demi Vollering, regardez qui est en train. En tout cas, pour revenir, pour aider Lotte Kopecky, pardon Marion. Personne devant. Il n'y a personne. Et c'est peut-être la sensation du jour. Ah oui, Buzz qui est là quand même. Oui, il y a Lorena Wiebes devant. C'est un peu une sensation d'ailleurs. Très surprenante, Lorena Wiebes. Disons qu'elle est moins forte désormais sur les sprints massifs, un tout petit peu moins forte, parce qu'elle a beaucoup progressé sur les bosses courtes. Allez, Demi Vollering qui temporise, histoire d'amener avec elle Lotte Kopecky, la championne du monde. Il va y avoir un sacré écart quand même au sommet. Oui. Et derrière, ce sont les coureuses qui... on voit la Victoire Berthaud, la championne de France. Toutes les coureuses qui ont dû mettre pied à terre et c'est quasiment terminé pour elles. Mais globalement, les concurrentes féminines sont beaucoup mieux passées que les garçons. Le pavé n'est pas sec. C'est les mêmes conditions météo, il pleut toujours autant. Elles ont su être plus à droite en tout cas à cet endroit. Avec moins de braquet aussi, peut-être plus en souplesse. Oui. Elisabeth Kopecky, ça va pas, elle arrive même pas à tenir les roues de Demi Vollering. Avec Shirin Van Den Roy qui est dans sa roue. Alors Lotte Kopecky, c'est une pistarde, elle vient pas forcément du VTT ou du cyclocross. C'est pas la même école, même si c'est une très très bonne école
pour être forte techniquement. Victoire Berthaud qui passe. Dygert. Dygert est tombé tout à l'heure, hein, on l'a aperçu. Ouais. Le Dygert qui revient à la compétition, qui a été blessé en début de saison. Jadvied qui passe à l'instant. Un bon groupe à l'avant en tout cas. Avec Kajian Nievadoma, avec Dossard 31 pour Alice Arzufi, Elisa Longo-Borghini qui est là. Persico est là également. Puck Peters, Lorena Wiebes, Marianne Vos. Swinkels également pour la formation Emirates. Qui était à son aise en début de saison. Et là, c'est le groupe des poursuivantes emmené par Demi Vollering qui se met au service de Lotto Kopecky pour essayer de revenir le plus vite possible. On voit, je crois que c'est Shirin Van Enroy qui est dans sa roue. Qui passera pas, évidemment. Avec Pfeiffer Georgie également, la championne de Grande-Bretagne pour l'équipe DSM. Et le trou est fait, Et il y a du beau monde à l'avant, hein, Marion. Évidemment, on va pas attendre le retour de Lotto Kopecky, mais qui était pas très bien placé. Puis on l'a vu en souffrance tout de suite, hein, dès les premiers mètres du Koppenberg.